En fait, je suis un garçon depuis toujours, même si je l'ignore, et je vais le devenir vraiment physiquement. Et c'est la libération de se dire qu'on peut enfin être bien avec soi. Bonjour, je m'appelle Jules Kieffer et je suis un homme né dans le corps d'une femme. Je sais que je suis un homme depuis mes 19-20 ans vraiment, et j'ai toujours eu des doutes, mais c'est vrai que c'est vraiment à 20 ans que que j'ai pu dire que j'étais un homme. Quand j'ai été à un concert d'Indochine, ils ont fait la chanson Tomboy justement, et la chanson dit je vais devenir un garçon, je serai libre de m'aimer, et là ça a été la révélation. Je me suis dit, en fait je suis un garçon depuis toujours, même si je l'ignore, et je vais le devenir vraiment physiquement. Et c'est la libération de se dire qu'on peut enfin être bien avec soi. Alors avant avril 2018, je me suis posé pas mal de questions parce qu'en fait, c'est vrai que je voyais bien que mon enfant n'était pas dans l'acceptation de la féminité. Il y avait beaucoup de choses qui touchaient de l'ordre du rejet sur les choses qui avaient trait à la féminité. Et du coup, c'est vrai que je m'étais posé des questions, même sur son orientation sexuelle, pensant peut-être que à l'époque, elle était lesbienne, et ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai compris que j'étais pas vraiment une fille, c'est quand il y a eu la chanson Troisième Sexe d'Indochine. Et quand je voyais les autres filles où je me disais, bon, je suis pas du tout comme elle, quoi. Voilà, donc Jules était vraiment en garçon manqué. Et moi, ça ne me gênait pas en fait, parce que j'ai toujours été partisane de laisser mon enfant libre autant que possible. Hein. Après, voilà, d'être qui il est. Mais voilà, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne lui correspondait pas dans l'aspect féminin. Avant, c'était compliqué, puisque quand on sait pas qui on est, je sentais que quelque chose clochait, mais je savais pas quoi, donc c'était très compliqué à vivre. Et dès lors que j'ai su et que j'ai pu changer, après, ça a été vraiment la renaissance. J'avais aussi des amis des fois qui me disaient mais tu penses pas que ton enfant est lesbienne, homosexuelle? Mais non, parce que voilà, je connaissais son attirance pour les garçons, donc je me disais c'est quoi qui cloche en fait? Je trouvais pas, c'est comme un... Il y avait quelque chose que j'arrivais pas à résoudre en fait. Le premier jour de collège, donc les autres élèves m'ont pris pour un garçon, donc ça a été compliqué parce que j'ai dû prouver que du coup j'étais une fille. Et forcément, il y a eu des moqueries après. C'était sale morue, sale travelot ou ce genre de choses. Et ça a été très violent et d'un coup. Et donc quand on a 11 ans, on comprend pas pourquoi on est rejeté. Les moqueries, j'étais au courant. Toute la période de harcèlement scolaire, on en parlait assez régulièrement. Et moi, j'étais la première à penser, mais du coup à tort, à l'époque, de me dire peut-être que elle devrait se féminiser. Alors, c'était pas pour rentrer dans le moule, mais c'est juste pour que les gens soient pas en confusion et comprennent. Mais c'est une erreur en fait. Mais moi, je me rendais pas compte en fait à l'époque. Hein. Mon apparence, ça dérangeait pas tellement mes parents, parce que j'ai toujours eu des parents qui étaient très ouverts, très tolérants. Moi, je comprenais pas pourquoi on me disait que j'étais pas assez féminine, parce que pour moi, enfin, on pouvait être. Je savais pas que j'étais un garçon et je me disais j'ai le droit d'être une fille masculine en fait. Sur le moment, quand j'ai pris conscience qu'on pouvait entre guillemets devenir un garçon, enfin, c'était pas quelque chose de possible pour moi. C'était quelque chose de possible pour les autres, mais pour moi, c'était pas envisageable. Je pense que j'arrivais pas à me projeter. Je pense que j'avais peur des démarches. Ça me semblait trop difficile, trop insurmontable. Et j'avais pas connaissance de tout. Mais en me renseignant, après, j'ai compris qu'en fait, c'était possible même pour moi. Je l'ai d'abord dit à ma mère. Ma mère a eu un petit peu de mal au début parce qu'elle connaissait pas du tout le sujet, donc au début, elle pensait que c'était une blague. Quand j'ai compris que c'était pas une blague, du coup j'ai ri jaune. Là, je me suis dit j'ai eu un énorme moment de solitude et la question c'était de première question me dire mais est-ce que tu l'as dit à ton père? Est-ce que ton père le sait? Et Jules me dit non non papa le sait pas mais je vais lui dire bientôt. Je pense qu'elle avait peur de perdre son enfant aussi, que la relation change. Alors avant la transition on avait déjà une relation qui était très proche. On a toujours partagé énormément de choses et moi j'avais peur justement parce que je me disais on a cette relation là parce que c'est une fille hein, et je me disais mais le changement de genre j'avais peur mais c'est cliché c'est de me dire voilà je vais avoir un garçon finalement on va peut-être plus avoir cette proximité qu'on avait. Et mon père, il n'y a pas eu de souci. Pour lui, c'était même pas, fallait pas accepter ou accepter. Enfin, pour lui, c'était comme ça. Mon mari a été un bon support et un bon soutien dans la mesure où voilà, c'est quelqu'un de très vaillant et certainement que lui aussi s'est posé des questions malgré tout. Et un soir, la première personne à qui j'en ai parlé, donc en dehors de mon mari, ça a été mon médecin traitant. Et sa réaction a été énorme. Il m'a dit mais c'est super. Donc il a eu le bon mot, il m'a dit mais justement votre enfant va avoir besoin de vous. Et je crois que j'ai besoin d'entendre ça aussi. Moi, j'ai compris que je pouvais être un garçon, donc c'était vraiment en mars 2018. Et après, donc j'ai eu mon changement de prénom en août 2018 et le changement de genre au tribunal en février 2019.
Moi, au départ, j'avais l'impression que ça allait trop vite. Mais je comprends que mon enfant ait besoin que ça aille vite et forcément, après autant d'années dans un corps où on ne se sent pas dans le bon corps, je peux comprendre. Mais moi, en tant que mère, je me disais non, ça va trop vite et j'arrivais pas, il me fallait du temps et j'avais besoin de temps. Mon enfant a choisi son prénom, c'est énorme. Moi, j'en avais choisi un quand j'étais enceinte et au départ, je me suis dit mais mince, non, c'est moi qui ai choisi et oh, on se sent un petit peu renié au départ. Je pense que j'avais besoin de me réinventer tout seul en fait pour me dire ma nouvelle vie, je la devrais qu'à moi. Je la choisis, elle est à moi et puis je fais tout de A à Z. Pour mes parents, il a fallu plusieurs mois avant de réussir à m'appeler Jules et à me genrer au masculin. C'est venu progressivement quand même, mais ça s'est fait assez bien, assez rapidement. J'ai commencé à nommer Jules par son nouveau prénom, donc plutôt en vacances au départ. On était partis à l'autre bout de la Méditerranée avec mon mari et du coup c'était plus facile par texto. Et après c'est genre au masculin qui était plus compliqué, là il m'a fallu un peu plus de temps. Mais on en a fait un jeu avec mon mari en fait. À chaque fois que je me trompais, il me disait qui ça et du coup ouais, c'était voilà, une complicité de plus et ça a aidé à franchir l'étape. Pour la famille, c'était un petit peu long. Alors il y a des personnes qui ont fait l'effort tout de suite, donc c'était très cool pour moi. Et il y a d'autres personnes qui aujourd'hui réussissent toujours pas à le faire et n'essaient pas de le faire. Chez ma maman, ça reste compliqué. Quand je vais à table et qu'elle me dit l'ancien prénom, elle, moi j'aime pas du tout parce qu'en fait ça me renvoie en arrière et moi j'ai fait l'effort en tant que mère, donc je me dis si moi j'ai réussi, enfin voilà, qu'ils le fassent aussi, même si je peux entendre et comprendre que ce soit compliqué pour eux aussi, mais voilà, enfin, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a plus de moquerie du tout. Je vis vraiment ma vie de jeune garçon sans aucun souci. Comparé à avant, je vais très très bien. Jules rayonne et surtout Jules est bien dans sa peau et pour moi c'est l'essentiel en fait. Parce que finalement on n'a rien... Là où j'avais peur de perdre, au contraire on a tout gagné en fait. D'avoir un enfant épanoui, je pense que toute mère c'est son souhait et voilà, garçon, fille, enfin au fond on s'en fiche. La même relation est même encore plus forte puisqu'on est ressortis un petit peu grandis, même tous les trois de cette période de transition. Avec tout ça, Jules m'a appris que la liberté individuelle c'est vraiment important. Moi, je prends la mesure aujourd'hui de me dire que c'est vraiment important de se réaliser, de ne pas hésiter à être qui on est, parce que souvent aujourd'hui, c'est éducatif, c'est la société qui renvoie ça. Des fois, on essaie d'être dans un moule, mais au fond, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et surtout comment on a envie de se sentir et se réaliser, c'est vraiment important de le faire, et pas qu'au niveau identitaire comme Jules, mais aussi au niveau des professionnels à tous les niveaux. Je dirais à toute personne qui se ressent transgenre de s'écouter déjà, de se renseigner sur le sujet, de prendre le temps quand même de bien réfléchir, mais de ne pas hésiter à se lancer dans une transition. Quand on ressent que c'est ce dont on a besoin, il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qui est en nous, c'est pas quelque chose qu'on a à décider puisqu'on est né comme ça, et on ne fait pas ça pour embêter les autres. C'est quelque chose vraiment de vital et qui est en nous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.